Bonjour, bonjour chers tous, bonjour passionnés de foot. Ma vidéo ce matin, c'est pour un peu éclairer la lanterne de certaines personnes et surtout démentir le gros mensonge qui est fait par certaines personnes, certains blogueurs qui sont à la solde des personnes que nous on connaît. Donc voilà, je vais essayer d'être bref, même si la vidéo va être un peu longue, mais parce qu'il faut que je vous dise vraiment toute la vérité. Les Lions indomptables devraient partir hier matin à 10 h. Finalement, ils sont partis à plus de 11h30, midi moins. Ils ont fait une escale au Congo. Du Congo, ils se sont certainement renseignés pour l'Afrique du Sud et la ville de Nesbrook, où ils devaient atterrir. Et ils avaient le renseignement comme quoi l'aéroport de Nesbrook ferme après 17-18 heures. Donc, ils ne pouvaient pas atterrir à Nesbrook. Mais Cameco a quand même insisté. Cameco a quand même voulu atterrir, alors qu'ils savaient que c'était impossible. Finalement, ils ont fait demi-tour et ils ont atterri à Johannesburg. Et voilà où le film commence. Quand ils ont atterri à Johannesburg, qu'est-ce qui se passe? Il est plus de 20 heures. L'agent comptable comprend que c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il appelle le président de la fédération, Samuel Eto'o, qui décide, par ses propres moyens, de prendre un hôtel et que les joueurs puissent dormir, prendre les forces. Et le matin, ils vont prendre le vol pour Nesbrook qui a 50 minutes. Seulement, Marc Brice, l'amateur qu'il est, et les joueurs font une réunion. Les joueurs décident, alors qu'ils savent bien que c'est très long, un bus à plus de 350 km, ça va faire plus de 4 heures. Ils décident avec Marc Brice, ils disent à l'agent comptable qu'ils ont eu des informations de leur hiérarchie, c'est-à-dire du ministère des Sports, qui a décidé qu'ils doivent aller en bus le même soir. Dans la palabre qu'ils font, ils quittent là-bas vers minuit. Ils arrivent à Nesbrook à plus de 4 heures du matin. Ils ont un match important aujourd'hui. Les joueurs, comment est-ce que vous pouvez accepter qu'on vous trimballe comme des enfants? Moi, j'interpelle mon petit frère Abouakar Vincent. Abouakar, tu sais l'amour que j'ai pour toi. Tu sais le respect que j'ai pour toi. Ngamale, j'ai lu quelque part où tu as écrit en disant que tu en as marre et que tu ne parles pas. J'ai envie de te demander, mais tu as parlé quand? Tu as parlé quand? Quand est-ce que vous, les joueurs, vous allez prendre la parole pour dire la vérité? Parce que vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. Quand la fédération gérait les vols, quand la fédération gérait, vous avez la Coupe du Monde, vous avez la Coupe d'Afrique des Nations, vous êtes allé jouer en Algérie, il n'y a eu jamais un problème d'avion parce que la fédération, par le bien de son président Samuel Eto'o, il mettait toutes les conditions pour que vous soyez à l'aise. Avion privé, vous arrivez à temps, sans problème. Maintenant, le ministère des Sports gère ça depuis un moment et on voit ce qui se passe. Les couacs, n'importe quoi. On vous trimballe comme les enfants et vous acceptez. Mais vous êtes des professionnels. Prenez la parole et dites la vérité. Dites ce qui se passe. La fédération n'a rien à voir avec ce qui s'est passé hier. C'est le ministère des Sports qui a géré Camerco, qui a géré le vol. L'amateurisme qu'ils ont fait, il faut dire la vérité, mes petits frères. Ne laissez pas des blogueurs qui sont à la solde des gens dire le mensonge. Ne laissez pas qu'on dise des choses à votre place. Dites la vérité. Prenez vos responsabilités, dites la vérité. Nous, à notre époque, on écrivait l'histoire. On grevait pour nos primes. On allait jusqu'à 4 jours, 5 jours de grève et on nous donnait nos primes. Et on écrit l'histoire. Le peuple ne retient que ceux qui écrivent l'histoire. On va retenir que pendant votre période, il y avait le désordre et vous n'avez jamais pris la parole. Ce n'est pas normal. Prenez la parole et dénoncez ce qui se passe. La fédération camerounaise de football, pas de bien son président, le comité, ils n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé hier, vous le savez. Dites la vérité, mes petits frères. Prenez vos responsabilités, dites la vérité. Vous êtes des professionnels. Et vous ne pouvez pas laisser les amateurs qui font ce qu'ils ont fait hier. Non. Non. Vous avez un match important aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas accepter que vous preniez, on vous amène en bus à plus de 4 heures. À la veille des matchs, les jambes vont gonfler. Comment vous allez faire? Alors je vous en prie, prenez la parole. Et dites-la, restituez la vérité. La fédération n'a rien à voir. Le président de la fédération a pris l'hôtel, il a payé de ses propres deniers. Et vous n'avez pas le conseil du ministère et de ses amis, de ses agents. Et Marc Brice, qui est un amateur, qui ne connaît rien. Parce qu'il ne connaît pas le fonctionnement de l'équipe nationale, ces messieurs. On vous le dit tous les jours. De grâce, prenez la parole et dites la vérité. Ok, mes petits frères, je vous souhaite un bon match. J'espère que vous allez donner le meilleur de vous-même comme toujours et nous gagner le match cet après-midi. Mais de grâce,
Prenez la parole et enfin dites la vérité. Ok? Bien des choses à vous. Bon match.